Un millionnaire s'est déguisé en agent d'entretien dans son propre hôtel jusqu'à ce que la pauvre réceptionniste fasse quelque chose qui le laissa sans voix et changea complètement le cours de l'histoire. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture! Personne n'aurait imaginé que l'homme qui frottait le sol du hall d'un hôtel 5 étoiles à Manhattan était en réalité le propriétaire de tout l'établissement. Pourtant, c'est exactement ce qui se passait, et ce qui allait suivre allait changer la vie de 2 personnes à jamais. Alexander Hawthorne, millionnaire et propriétaire de la chaîne Hawthorne Hotels, nettoyait le marbre italien du hall vêtu d'un vieil uniforme bleu d'agent d'entretien. L'idée de se déguiser en concierge lui avait paru géniale la veille au soir. Son hôtel accumulait les mauvaises critiques en ligne. Les clients se plaignaient d'un service épouvantable et son directeur, Gerald, jurait pourtant que tout était parfait. Alexander voulait la vérité. Et personne ne dit la vérité à un patron millionnaire. Il était donc devenu Alex, l'agent d'entretien temporaire. Pendant qu'il frottait le sol près du comptoir d'accueil, il vit une femme débouler en courant. Cheveux bruns en bataille, uniforme froissé, talons dans une main, un énorme café dans l'autre. « Oh non! Oh non! Oh non !» répétait-elle en traversant le hall pieds nus. Alexander l'observa, retenant un rire. Elle le dépassa à toute vitesse, jeta son sac derrière le comptoir et commença à enfiler ses chaussures en équilibre avec son café. « T'es nouveau ?» demanda-t-elle sans lever les yeux en glissant son 2e talon. « Premier jour, bienvenue dans l'asile. » Elle le regarda enfin et lui offrit un immense sourire, de ceux qui illuminent tout le visage. « Moi, c'est Melissa Page, réceptionniste et babysitter d'adultes riches qui croient que la Terre tourne autour d'eux. » Alexander se redressa, la serpillière à la main. « Alex, tu as nettoyé ça ?» dit Melissa en montrant le sol mouillé. « J'ai essayé. » « Je parie que c'est le client de la 1408. Ce type renverse à manger dans le hall tous les soirs. » Elle leva les yeux au ciel. « La semaine dernière, il a tout lâché dans l'ascenseur devant tout le monde. Gérald n'est même pas venu lui parler. » Gérald, le directeur? Un homme inutile dans un costume hors de prix. Melissa but une gorgée de café. « Il va bientôt arriver pour te traiter comme un moins que rien, et tu auras envie de démissionner dès ton premier jour. Mon conseil, ignore tout ce qu'il dit. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, l'ascenseur s'ouvrit et Gerald apparut. Costume gris impeccable, cheveux plaqués en arrière, air supérieur. « Melissa, 5 minutes de retard. »« Bonjour à toi aussi, Gerald. » Melissa n'avait pas l'air inquiète le moins du monde. « C'est inacceptable et ton uniforme est dans un état lamentable. » « Mon uniforme est propre. Si tu veux quelque chose de raide et parfait, embauche un mannequin, pas une réceptionniste. » Le visage de Gerald devint écarlate. « Surveille ton ton, mademoiselle Page. »« Surveille le tien, Gerald, surtout quand on sait qu'hier tu as laissé 3 clients attendre une demi-heure parce que tu regardais des vidéos sur ton téléphone dans ton bureau. » Alexander se mordit les lèvres pour ne pas éclater de rire. Cette femme était incroyable. « Comment oses-tu m'accuser ? » « J'ose parce que c'est vrai. Et tu sais qui a réglé le problème ? Moi, comme d'habitude. » Melissa croisa les bras et le fixa droit dans les yeux sans ciller. Gerald ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit, comme un poisson hors de l'eau. Puis il se tourna vers Alexander. « Toi, le concierge, les toilettes du 3e étage sont dégoûtantes. Monte tout de suite les nettoyer. » En réalité, intervint Melissa, l'équipe de ménage du 3e ne commence qu'à 7 heures. C'est écrit sur le planning. Que toi-même tu as validé, Gerald. Tu te souviens où je vais chercher le papier pour te rafraîchir la mémoire ? Gerald grogna presque. « Je suis le directeur de cet hôtel. Et moi, je suis la réceptionniste qui empêche cet endroit de devenir une zone de guerre. » Melissa sourit avec une douceur exagérée. « Alors, si on faisait chacun notre travail 5 minutes ?» Alexander crut que Gerald allait exploser, mais il se contenta de souffler bruyamment, fit demi-tour et claqua la porte de son bureau. Melissa attendit 3 secondes et éclata de rire. « Ce type est pathétique. Franchement, je ne sais pas comment il a encore un poste ici. »« Tu lui parles toujours comme ça ?» demanda Alexander, impressionné. « Patron ?» Melissa fit une grimace. « Gerald n'est pas mon vrai patron. C'est juste une marionnette en costume qui adore donner des ordres. Mon vrai patron, c'est le propriétaire de l'hôtel, et je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il doit être sur une île privée à compter ses billets. » Alexander manqua de s'étouffer. « Bref, continua Melissa, ne te laisse pas intimider par Gerald. Il aboie beaucoup, mais ne mord pas. Et s'il t'embête trop, viens me voir, je m'en occupe. Tu vas me protéger, moi ?
Évidemment, les employés doivent se serrer les coudes. Cet hôtel ne tourne pas grâce aux managers incompétents, il tourne grâce à des gens comme nous, ceux qui bossent vraiment. Elle tapa du plat de la main sur le comptoir. Ici, on ne baisse pas la tête devant quelqu'un qui ne mérite pas le respect. À cet instant, une cliente âgée s'approcha, l'air agacé. « Enfin, il y a quelqu'un à ce comptoir où je dois attendre toute la journée ?» Mélissa changea instantanément d'expression et afficha un sourire chaleureux. « Bonjour madame, je suis vraiment désolé pour l'attente. Comment puis-je vous aider ? Ma chambre est glaciale. J'ai allumé le chauffage hier, rien n'a fonctionné. » « C'est terrible, ça a dû être très inconfortable. » Mélissa tapait déjà sur l'ordinateur. « Madame Harrison, chambre 512, c'est bien ça ? Parfait. J'envoie un technicien immédiatement. Et en attendant, que diriez-vous d'un surclassement gratuit ensuite au 10e étage ? C'est la moindre des choses. Je fais aussi monter un café frais et des croissants, ça vous tente ? Vraiment ? Absolument. Merci pour votre patience, Madame Harrison. » La dame repartit souriante, complètement transformée. Alexander restait bouche bée. « Tu viens de lui offrir une suite gratuite ? » Et alors ? Mélissa haussa les épaules. Elle avait raison d'être énervée, le chauffage doit fonctionner. Là, elle va repartir contente, laisser une bonne critique et revenir. C'est tout simple, on traite bien les gens, ils reviennent. Et Gérald valide ses surclassements ? Gérald ne valide même pas son propre reflet. Elle rit. Je fais ce qui est juste, pas ce qu'il dit. Alexander la regardait fasciné. En 10 minutes, cette femme avait tenu tête au directeur, défendu un employé qu'elle connaissait à peine et réglé un problème avec efficacité et gentillesse. Elle était absolument incroyable. Et Gérald était définitivement viré. « Hé Alex !» lança Mélissa. « Quand t'as fini là, viens, je vais t'apprendre les astuces de l'hôtel. L'équipe doit s'entraider, non ?» Alexander sourit. « Bien sûr. » En reprenant sa serpillière, il se dit que c'était peut-être la meilleure décision qu'il avait prise depuis des années. Il n'allait pas seulement découvrir ce qui clochait dans son hôtel. Il allait découvrir tout ce qu'il y avait à savoir sur Melissa Page. Alexandre passa le reste de la matinée à faire semblant de nettoyer, mais en réalité, il n'avait Dieu que pour Melissa. Et quel spectacle! À 8h30, un homme en costume entra en hurlant qu'il avait raté la réunion la plus importante de sa vie à cause de l'hôtel. « Monsieur, aviez-vous demandé un réveil à 7h » demanda calmement Mélissa. « Non, à 6h !»« Selon notre système, vous avez appelé hier à 22h pour demander 7h, et je cite « 7h pile parce que je dois bien dormir. » L'homme devint rouge. Pas de souci, sourit Mélissa. On se trompe tous d'heure parfois. Ma grand-mère s'est déjà pointée à la messe du dimanche en pensant que c'était samedi. Elle s'est assise au premier rang. Le prêtre a dû lui expliquer que c'était la répétition de la chorale. Elle lui fit qu'un clin d'œil. Je vous appelle un taxi ? Uber ? Hélicoptère ? On n'a pas d'hélicoptère, mais je peux toujours essayer avec un parapluie et beaucoup de fois. L'homme ne put retenir un rire et repartit en secouant la tête. Un taxi, ça ira, il est déjà en route. Bonne chance pour votre réunion. Et si on vous reproche le retard, dites que vous avez sauvé un chaton. Tout le monde pardonne à quelqu'un qui sauve un chaton. L'homme sortit hilar. Alexandre était scotché. Elle avait transformé un client furieux en client amusé en moins de 2 minutes. « Hé Alex !» l'appela Mélissa en agitant la main. « Viens, j'ai besoin de toi. »« Il faut nettoyer quelque chose ?»« Non, j'ai besoin d'un complice. » Elle baissa la voix conspiratrice. « Regarde le couple là-bas sur le canapé du hall, les Johnson. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire de mariage, 50 ans ensemble. C'est beau, c'est magnifique. Et tu sais ce que Gérald a fait quand ils l'ont mentionné hier ? Rien, zéro, niet, pas même un félicitation. » Elle leva les yeux au ciel. « Du coup, je vais leur préparer une petite surprise, mais il me faut 10 minutes sans Gérald dans les pattes. Va dans son bureau et, je sais pas, renverse de l'eau, fais semblant de chercher des instructions, demande où est le local ménage, n'importe quoi qui le retienne 10 minutes. » Alexandre sourit. « Je peux faire ça. Top, vas-y maintenant. » Il frappa à la porte du bureau de Gérald. « Quoi encore ?» grogna celui-ci sans lever les yeux de son écran. « Pardon de vous déranger, monsieur, mais le local ménage, il est exactement où ?»« Au sous-sol, escalier au fond du couloir, » soupira Gérald théâtralement. « Et la porte, on l'ouvre comment ? Il faut une clé ?»« Évidemment qu'il faut une clé. Tu crois qu'on laisse le local ouvert à tout le monde ? Ça se tient. Et la clé, je la trouve où ? Chez la responsable ménage. Et elle est où ?» Gérald leva enfin les yeux exaspérés.
Comment je suis censé le savoir? Va chercher. Mais vous n'êtes pas le directeur, vous devriez savoir où est le personnel, non? Je ne suis le babysitter de personne. Ah, d'accord, donc vous gérez exactement quoi en fait? Le visage de Gérald vira au violet. Il se leva si vite qu'il manqua de renverser sa chaise. Tu te crois malin, toi, dès ton premier jour? Pendant 10 bonnes minutes, Gérald hurla sur le respect, la hiérarchie, le professionnalisme et tout un tas de sujets qui n'avaient rien à voir avec la question initiale. Alexander hochait la tête, faisait semblant d'écouter et calculait mentalement combien coûterait le remplacement de cet incompétent. Quand il put enfin s'échapper du bureau, il revint dans le hall et resta figé sur place. Le comptoir d'accueil était décoré de ballons argentés. Il y avait un petit gâteau avec des bougies, du champagne, des flûtes en cristal, et Melissa tendait des roses rouges à Mab Johnson qui pleurait d'émotion. « 50 ans, c'est un exploit incroyable !» dit Melissa en serrant le couple dans ses bras. « Vous êtes une véritable inspiration !»« Comment avez-vous su ?» demanda M. Johnson, touché. « Oh, j'ai mes petites méthodes secrètes !» Melissa lui fit un clin d'œil. « En réalité, vous l'avez mentionné hier et je l'ai noté. Les anniversaires de mariage ne passent jamais inaperçus pendant mon service. » D'autres clients dans le hall se mirent à applaudir. Certains prirent des photos. Mab Johnson rayonnait. Alexander observait de loin, complètement sous le charme. Tout cela n'était pas sorti du budget de l'hôtel. Melissa avait tout payé de sa poche. Quand les Johnson montèrent enfin dans leur chambre avec le gâteau et les fleurs, Melissa revint derrière le comptoir, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu as réussi à occuper le tyran ?»« Oui, il m'a hurlé dessus pendant 10 minutes. »« Parfait, merci complice. » Elle leva la main pour un high five. Alexander tapa dedans en riant. « Tout ça, tu l'as acheté toi-même ?»« Évidemment, l'hôtel n'allait rien faire, alors j'ai agi. Ça a dû coûter cher. Certaines choses valent plus que l'argent. T'as vu leur tête ? Totalement worth it. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Gérald surgit comme une tempête. « Melissa, c'est quoi ce bazar ?» « Bazar ?» Elle regarda autour d'elle, feignant la confusion. « Tout est propre, Gérald. Les ballons, le gâteau, qui a autorisé ça ? Moi. C'était l'anniversaire de mariage des Johnson. Tu n'as pas le droit de dépenser l'argent de l'hôtel pour eux. Je n'ai pas dépensé l'argent de l'hôtel, j'ai dépensé le mien. » Gérald cligna des yeux. « Quoi ? Mon argent, tu sais, cette chose qu'on gagne en travaillant. J'ai utilisé le mien pour rendre heureux un couple de personnes âgées. Un problème ? C'est magnifique, généreux, exactement le genre de service qui fait revenir les clients. » Melissa sourit avec une douceur exagérée. Gérald ouvrit et referma la bouche plusieurs fois, puis pointa un doigt vers elle. « Avec cette attitude, tu vas avoir de gros ennuis, mademoiselle Page. Et toi, tu vas finir tout seul dans cet hôtel si tu continues à être désagréable avec tout le monde, Gérald. » Il partit rouge de colère. Melissa attendit qu'il disparaisse, puis se tourna vers Alexander. « Tu sais quel est le problème de Gérald ? » ?»« Quoi ? » « Il croit que manager, c'est donner des ordres. Mais gérer vraiment, c'est s'occuper des gens, du lieu, des détails. » Elle soupira. « Je parie que le propriétaire de cet hôtel ne sait même pas qu'il a embauché quelqu'un comme lui. » Alexander manqua de s'étouffer. « Quelqu'un comme lui ? Oui, quelqu'un de mou, jaune à l'extérieur et pas très utile, sauf pour faire joli. » Il rit si fort qu'il dut s'appuyer au comptoir. « Tu es incroyable, Melissa. » « Je sais, fit-elle avec un clin d'œil. Et toi, tu as l'air sympa aussi, Alex. La plupart des nouveaux agents d'entretien ont peur de Gérald, mais toi, tu l'as tenu tête sans problème. J'ai appris auprès de la meilleure. » Alexander sourit. « Arrête, tu vas me faire pleurer. » Melissa fit semblant d'essuyer une larme. « Allez, retourne au boulot avant qu'on nous prenne pour des révolutionnaires. » « On ne l'est pas ? » ?»« Si, mais c'est un secret. » Elle posa un doigt sur ses lèvres en signe de silence. Alexander repartit dans la zone de service, reprit sa serpillière, mais ne pouvait pas arrêter de sourire. En quelques heures déguisées, il avait déjà découvert 3 choses. Gérald était pire que ce qu'il imaginait et devait être viré sur le champ. Son hôtel tournait non pas grâce à la direction, mais malgré elle, grâce à des employés formidables comme Melissa. Il était complètement fasciné par une réceptionniste drôle qui achetait des ballons avec son propre argent et traitait le directeur d'inutile. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message du vice-président de la compagnie avec un rapport de réunion à valider avant le lendemain. Alexander regarda l'écran, puis Melissa qui fredonnait en rangeant des papiers au comptoir. Pour la première fois en 10 ans, il ignora un message professionnel.
Certaines choses étaient plus importantes que des rapports. Par exemple, découvrir si Mélissa était célibataire. Le lendemain matin, Alexander arriva à l'hôtel à 6 heures pile, cette fois préparé. Il avait acheté une nouvelle combinaison. Toujours moche, mais au moins elle ne sentait plus le moisi. Il avait même regardé des tutos YouTube sur comment passer la serpillière comme un pro. Pathétique? Oui. Nécessaire? Absolument. Mélissa arriva 15 minutes plus tard, cette fois à l'heure, mais avec les cheveux encore plus en bataille que la veille. « Bonjour, mon partenaire de crime !» cria-t-elle à travers le hall. « T'as survécu à ta première journée ?»« J'ai survécu, et toi ?»« Moi, je survis toujours, je suis comme une cafarde, indestructible. » Elle jeta son sac derrière le comptoir. « Par contre, cette nuit, j'ai rêvé que Gérald se transformait en ballon géant et s'envolait, c'était magnifique !» Alexander rit en essorant sa serpillière. « Ce serait une bonne solution, non? Quelqu'un devrait inventer ça, s'il vous plaît. » Mélissa alluma l'ordinateur et fit la grimace. « Oh non, il y a une convention dans la salle des événements aujourd'hui, 200 avocats. 200, c'est grave ça? Les avocats en groupe, c'est comme les pigeons, ils font du bruit, se plaignent de tout et laissent toujours des saletés derrière eux. » Elle soupira théâtralement. « Prépare la serpillière, tu vas en avoir besoin. » Comme s'il l'avait entendu, Gérald sortit de l'ascenseur, bloc-notes à la main. « Mélissa, la convention des avocats commence à 9 heures. Je veux que tout soit parfait. Café chaud, collation bien rangée et surtout aucune erreur. »« Gérald, détends-toi, je sais faire mon travail. »« Ton travail, c'est d'obéir à mes instructions. Tes instructions sont généralement « ne fais rien et laisse tout partir en vrille. » Donc, je continue à faire à ma manière. Elle lui sourit gentiment. Gérald pointa un doigt vers elle, mais le téléphone de l'accueil sonna. « Réception, Mélissa à l'appareil » répondit-elle d'une voix chantante. « Oui, monsieur, je comprends, pas de problème. » Elle raccrocha et regarda Gérald. « Client de la 804, pression d'eau faible à la douche. »« Et tu ne vas pas envoyer quelqu'un tout de suite ?»« Mélissa, on a une convention dans 2 heures, la douche peut attendre. » Gérald, l'homme paye 300 $ la nuit, il veut se doucher maintenant, pas dans 2 heures. Ce n'est pas la priorité. Mélissa attrapa le téléphone et composa un numéro. « Salut Rick, c'est Mélissa. Tu peux passer à la 804 ? Problème de douche. Super, merci. » Gérald devint rouge. « Je n'ai pas autorisé ça. » Et je ne demandais pas d'autorisation, elle lui fit un clin d'œil. Alexander observait tout en faisant semblant de nettoyer la même dalle pour la 10e fois. Cette femme était incroyable. À 8h30, les avocats commencèrent à arriver. Mélissa avait raison. Bruyant, exigeant, il se plaignait de tout. Le café est froid. Cette collation n'est pas salée. Où est le Wi-Fi? Mélissa gérait tout le monde avec patience et sourire, mais Alexander voyait la veine qui pulsait sur son front. Puis il apparut. L'avocat le plus insupportable de tous. Costume gris, cheveux plaqués, voix de klaxon. « Vous, la réceptionniste !» hurla-t-il en frappant le comptoir. « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ? Je m'appelle Howard Sterling et je suis associé dans l'un des plus gros cabinets de New York. J'ai réservé la suite présidentielle et vous m'avez mis dans une chambre basique. » Mélissa consulta l'ordinateur. « Monsieur Sterling, selon notre système, vous avez réservé une chambre standard. »« Impossible, je prends toujours la suite présidentielle. »« Je comprends, mais la réservation indique bien une chambre standard. »« C'est inacceptable, vous êtes incompétent. Je veux parler au directeur immédiatement. » Mélissa inspira profondément. Alexander la vit compter jusqu'à 10 dans sa tête. « Je vais appeler le directeur, monsieur, une seconde. » Elle sortit de derrière le comptoir et alla frapper au bureau de Gérald. 2 minutes plus tard, elle revint avec lui. « Monsieur Sterling, » dit Gérald d'un ton faussement mielleux, « je suis désolé pour le désagrément. Nous allons régler ça tout de suite. J'espère bien, savez-vous seulement qui je suis ? » « Oui, monsieur, vous êtes un client important. » Gérald tapa sur l'ordinateur. « Malheureusement, la suite présidentielle est occupée jusqu'à demain. Je peux vous proposer... » « Je me fiche de vos propositions. Je veux la suite maintenant. Déloger qui est dedans. » Alexandran manqua de lâcher sursaut. Ce type demandait carrément de mettre un autre client à la porte. Gérald, lâche comme toujours, se mit à bégayer. « Eh bien, monsieur, nous ne pouvons pas exactement... » « Alors donnez-moi n'importe quelle suite, ne me forcez pas à dormir dans une chambre de pauvres. »
Mélissa, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança. « Monsieur Sterling, avec tout le respect que je vous dois, toutes nos chambres sont excellentes et qualifier l'une d'elles de chambre de pauvre est insultant pour tous les clients qui y séjournent. » Howard la regarda comme si elle était une bestiole. « Et vous êtes qui pour me faire la leçon ? Je suis la réceptionniste qui essaie de vous aider sans mettre d'autres clients à la porte. » Femme insolente, Gérald, cet employé vient de m'insulter. « Mélissa, siffla Gérald, excuse-toi tout de suite. » « M'excuser de quoi? D'avoir dit la vérité? »« Vous êtes viré !» hurla Howard. « Vous ne pouvez pas me virer, je ne travaille pas pour vous. Gérald, virez cette femme immédiatement ou j'annule toute la convention. » Alexandra vit Gérald hésiter. Il le vit faire le calcul dans sa tête. Une convention de 200 avocats, c'était beaucoup d'argent. Mélissa n'était qu'une employée. « Mélissa, dit lentement Gérald, rentre chez toi. Tu es suspendue jusqu'à nouvel ordre. » Le monde d'Alexandra s'arrêta. Ce lâche suspendait vraiment la meilleure employée de l'hôtel à cause d'un avocat pourri gâté. « Tu es sérieux ?» demanda Mélissa abasourdie. « Tout à fait sérieux. Pars. » Pendant un instant, Alexandra crut qu'elle allait pleurer. Puis, Mélissa se redressa, attrapa son sac et regarda Gérald droit dans les yeux. « Tu sais, Gérald, ça fait 3 ans que je travaille dans cet hôtel. 3 ans à couvrir ton incompétence, à réparer tes erreurs et à faire tourner la boutique pendant que tu restes dans ton bureau à faire semblant de travailler. » Elle se tourna vers Howard. « Et toi, grand avocat, tu devrais apprendre que hurler sur les employés ne rend personne important. Ça rend juste grossier. Comment osez-vous ? J'ose parce que j'ai de la dignité, chose que vous n'avez clairement ni l'un ni l'autre. » Mélissa regarda les autres employés qui assistaient à la scène. « Bonne chance à tous, vous allez en avoir besoin. » Et elle partit, tout simplement. Alexander resta planté là, la serpillière à la main, regardant la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée se faire humilier et suspendre injustement. Howard Sterling repartit vers la salle des événements, sourire victorieux aux lèvres. Gérald retourna dans son bureau, soulagé. Et Alexander Hawthorne prit une décision. Il sortit son téléphone et envoya un message à son avocat personnel. « J'ai besoin de toi au Hawthorne Hotel Manhattan tout de suite. Apporte les documents de propriété. » Il était 9 h du matin, un mardi ordinaire, mais dans exactement 1 heure, beaucoup de gens allaient découvrir que s'attaquer à la mauvaise personne avait des conséquences. Et Alexander allait s'assurer que Melissa Page obtienne la justice qu'elle méritait. 50 minutes plus tard, un homme en costume entra dans l'hôtel avec une serviette en cuir. Thomas Green, l'avocat personnel d'Alexander depuis 10 ans, chercha son patron du regard et manqua de ne pas le reconnaître en tenue d'agent d'entretien. « Monsieur Hawthorne » chuchota-t-il en s'approchant. « Tom, tu as apporté les documents ?»« Oui, mais je dois dire que c'est complètement dingue, » dit Thomas en regardant la combinaison. « Pourquoi êtes-vous habillé comme ça ?»« Longue histoire. Où est Gérald ? Dans son bureau, je suppose. » Alexander inspira profondément. « Parfait, on y met fin maintenant. » Ils se dirigèrent vers le bureau. Alexander frappa une fois et entra sans attendre. Gérald leva les yeux de son téléphone, agacé. « Qu'est-ce que vous voulez encore, le concierge ? Et lui, c'est qui ? » « Thomas Green, avocat. » Thomas posa la serviette sur le bureau. « Et vous êtes viré. » Gérald cligna des yeux. « Quoi ? Viré, licencié, renvoyé, débarrassé. » Alexander retira sa casquette sale. « Ramassez vos affaires et sortez de mon hôtel. »« Votre hôtel ? Vous êtes concierge ?»« Non, Gérald, je suis Alexander Hawthorne, propriétaire de la chaîne Hawthorne Hotels. » Il désigna les documents que Thomas ouvrait. « Ceci prouve que je suis propriétaire de cet hôtel et de 15 autres aux États-Unis et vous êtes viré pour incompétence, négligence et pour avoir permis qu'on maltraite d'excellents employés. » Toute couleur quitta le visage de Gérald. « C'est une blague ? Non, c'est la réalité. Vous avez 30 minutes pour vider votre bureau et rendre votre badge. » Alexander croisa les bras. « Et soyez reconnaissant que je ne vous attaque pas en justice pour tout ce que vous avez mal fait ici. Mais j'ai dirigé cet hôtel pendant 5 ans. Et vous avez détruit sa réputation en 6 mois. Les notes ont chuté, les clients se plaignent sans arrêt, et vous traitez les employés comme des moins que rien. » Alexander se pencha par-dessus le bureau. « Savez-vous quelle a été votre plus grosse erreur, Gérald ? » « Laquelle ?
Avoir suspendu Melissa Page, la meilleure employée de cet hôtel. La seule personne qui se souciait vraiment des clients et faisait tourner la boutique pendant que vous regardiez des vidéos sur votre téléphone. Gerald déglutit. « Je peux expliquer ?» « Pas la peine. Tout est dans les rapports. » Alexander fit un signe à Thomas. « 30 minutes, Gerald. Après ça, j'appelle la sécurité. » Ils sortirent, laissant Gerald en état de choc total. « Et maintenant ?» demanda Thomas. « Maintenant, on va s'occuper d'un avocat très mal poli. » Howard Sterling était dans la salle des événements, en train de parler fort au téléphone en gesticulant. Alexander entra et se dirigea droit vers lui. « Monsieur Sterling, il faut que je vous parle. » Howard regarda la combinaison et fronça les sourcils. « Je ne parle pas aux agents d'entretien. Dégagez. Je m'appelle Alexander Hawthorne et je suis le propriétaire de cet hôtel. » Howard éclata de rire. « Bien sûr, et moi je suis le président des États-Unis. » Thomas s'avança. « Monsieur Sterling, je représente légalement Monsieur Hawthorne. Je confirme qu'il est bien le propriétaire de cet établissement. » Le rire d'Howard s'arrêta net. « Attendez, sérieusement ? » « Tout à fait sérieux. » Alexandra garda un ton calme. « Je viens vous informer que votre séjour dans cet hôtel est annulé. Vous avez 1 heure pour libérer la chambre. »« Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je peux et je le fais. C'est mon hôtel et c'est moi qui décide qui y reste. »« Je vais vous attaquer en justice. Je vais ruiner votre réputation. Essayez donc. » Alexandra sourit. Mon avocat a enregistré tout ce qui s'est passé ce matin, y compris la partie où vous avez crié sur une employée, l'avez traitée d'insolente et exigé son licenciement alors qu'elle faisait correctement son travail. Howard devint violet. « C'est vrai, et tout est documenté. » Thomas tapa sur la serviette. « Si vous tenez vraiment à entamer un procès, je serais ravi de défendre M. Hawthorne, mais je vous préviens, ce ne serait pas une bonne idée. La convention, nous avons un contrat. » « Vous aviez un contrat, » précisa Alexandra en prenant un papier dans la serviette de Thomas. « Ce contrat contenait une clause de bonne conduite. Vous l'avez violé en maltraitant le personnel. Par conséquent, le contrat est annulé sans remboursement. » Howard ouvrit et referma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Puis il attrapa son téléphone et sortit en hurlant sur quelqu'un. Les autres avocats avaient tout observé en silence. « Mesdames et messieurs, » annonça Alexandra, « je suis au regret de vous informer que la convention est annulée. Vous pouvez bien sûr poursuivre votre séjour à l'hôtel, mais les événements sont fermés. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément. » Il y eut quelques murmures, mais personne ne protesta, probablement parce que tout le monde avait vu Howard Sterling faire son cinéma. Alexandra revint dans le hall. Plusieurs employés étaient rassemblés, visiblement perdus face à ce qui se passait. « Tout le monde peut venir, s'il vous plaît » appela-t-il. Une quinzaine d'employés s'approchèrent, nerveux. « Je m'appelle Alexander Hawthorne et je suis le propriétaire de cette chaîne d'hôtels. Ces 2 derniers jours, j'étais déguisé en agent d'entretien pour comprendre ce qui se passait vraiment ici. » Il les regarda tour à tour. « J'ai découvert que vous travaillez dur, que vous faites de votre mieux et que vous êtes traité de façon épouvantable par une direction incompétente. » Une femme de chambre leva timidement la main. « Vous allez fermer l'hôtel, monsieur ? » ?»« Non, je vais le réparer. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. »« Comment ça ?» demanda le portier. « Je veux que vous me disiez tout ce qui ne va pas. N'ayez pas peur des représailleuses. » Gérald est viré. Désormais, vous dépendez directement de moi et je vous promets que je vais écouter. Un silence plana un instant. Puis la même femme de chambre prit la parole. Les uniformes sont vieux et déchirés. On demande du neuf depuis des mois, mais Gérald disait toujours non. Notez, nouveaux uniformes pour tout le monde. Alexander fit signe à Thomas de le noter. Le chauffage de la cuisine ne marche plus correctement, dit le cuisinier. On se plaint depuis janvier. Il sera réparé aujourd'hui même. Nos salaires n'ont pas été réévalués depuis 2 ans, murmura la réceptionniste remplaçante. Tout le monde aura une augmentation rétroactive à partir du mois prochain. Les employés se regardèrent abasourdis. « Vous êtes sérieux, monsieur ?» demanda le portier. « Tout à fait sérieux. Cet hôtel ne tourne que grâce à vous. Il est normal que vous soyez traité et payé correctement. » Alexander marqua une pause. « Mais j'ai besoin d'une information. Est-ce que quelqu'un sait où habite Melissa Page ?»« Melissa ?» sourit la femme de chambre. « Tout le monde sait. Elle vit dans un petit appartement rue Oak au 247. » « Pourquoi ?»
Parce que j'y vais tout de suite. Alexander était déjà en train d'enlever la combinaison de travail, révélant les vêtements élégants qu'il portait dessous. « Tom, tu prends la main ici. Embauche un directeur intérimaire et lance les réparations. Je reviens vite. »« Monsieur Hawthorne, qu'allez-vous faire exactement ?» Alexander s'arrêta sur le seuil et sourit. « Je vais présenter mes excuses à la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée et lui proposer le job de ses rêves. » Thomas soupira. « Ça va probablement tourner au drame. » Alexander hocha la tête. « Mais ça en vaudra la peine. » Et il partit en courant, laissant tout l'hôtel sous le choc et un avocat qui secouait la tête tout en souriant malgré lui. L'immeuble de Melissa était exactement comme Alexander l'avait imaginé. Ancien mais bien entretenu, peinture écaillée mais pots de fleurs aux fenêtres. Le genre d'endroit où vivent les gens qui travaillent dur parce que c'est ce qu'ils peuvent se permettre, pas ce qu'ils voudraient. Il monta 3 étages à pied, l'ascenseur affichait « en panne depuis mars » et s'arrêta devant la porte 3B. Il prit une profonde inspiration et frappa. Rien. Il frappa encore. « J'arrive !» cria la voix de Melissa depuis l'intérieur. La porte s'ouvrit et elle apparut en pyjama en pilou imprimé chat, cheveux en chignon de travers, une cuillère de glace à la main. « Si vous vendez quelque chose, je veux pas. Si vous faites du prosélytisme, je respecte, mais non merci. Si vous êtes perdu, la boulangerie est à 2 rues. » Elle s'arrêta net, cligna des yeux et regarda Alexander comme s'il était un fantôme. « Alex ? Salut Melissa. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle jeta un œil dans le couloir, perdu. « Comment tu as su où j'habite ? Je peux entrer ? Il faut que je te parle. » « Parler ? Alex, j'ai été suspendu aujourd'hui. Je vais sûrement être viré pour de bon. Je ne suis pas vraiment d'humeur à discuter. » Elle pointa sa cuillère pleine de glace vers lui. « Moi, je suis d'humeur à noyer mes problèmes dans du Ben & Jerry's. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Melissa soupira et ouvrit grand la porte. « D'accord, mais si tu viens me faire un discours motivant, je te préviens tout de suite, ça ne marchera pas. » L'appartement était petit mais chaleureux, vieux canapé mais propre, une étagère pleine de livres, des photos partout. Alexander reconnut le couple Johnson sur l'une d'elles. Elle avait encadré la photo de leur anniversaire. Melissa s'assit en tailleur sur le canapé, serrant le pot de glace contre elle. « Alors, qu'est-ce que veut le nouveau concierge ?» Alexander inspira profondément. « Je ne suis pas concierge. »« Hein ? Je ne m'appelle pas Alex. Enfin si, mais c'est Alexander. Alexander Horton. » Melissa éclata de rire. « Horton ? Comme le propriétaire des hôtels Horton ?» « Exactement. » Elle arrêta de rire net. « Attends, tu es sérieux ? » ?»« Tout à fait sérieux. » Alexander sortit son portefeuille et lui montra sa carte d'identité. Melissa regarda le document, puis lui, puis le document encore. La cuillère tomba par terre. « Tu es mon patron ? » ?»« Techniquement, oui. » « Le milliardaire que j'ai dit être sur une île à compter son argent, c'était toi ?» Melissa se leva si vite qu'elle manqua de trébucher. « J'ai traité Gerald de banane devant toi. » « Et tu avais raison, c'est une banane. J'ai dit que tu ne savais pas que tu avais embauché un incompétent. Tu avais raison aussi. » Alexandra fit un pas vers elle. « Melissa, je me suis déguisée en concierge parce que je devais comprendre ce qui n'allait pas à l'hôtel. Les avis dégringolaient, les clients se plaignaient et Gérald jurait que tout était parfait. Donc, tu t'es fait passer pour un concierge pour m'espionner. Pas pour t'espionner toi, pour découvrir la vérité. » Il soupira. « Et je l'ai trouvé. Le problème n'était pas l'hôtel, c'était la direction. Gérald est nul, traite tout le monde mal et l'hôtel tournait uniquement grâce à des employés formidables, comme toi. » Melissa se rassit, sonnée. « C'est du délire, du pur délire. Je sais, et je suis désolé de ne pas m'être révélé plus tôt. Mais si j'étais arrivé en tant que propriétaire, personne n'aurait dit la vérité. » Il s'assit à côté d'elle, à distance respectueuse. « Je suis venu parce que tu as été suspendu injustement. À cause de moi, techniquement. Si je m'étais dévoilé quand cet avocat a commencé à hurler, rien de tout ça ne serait arrivé. » « Howard Sterling est un idiot, » marmonna Melissa. « Mais c'est moi qui ai choisi de lui tenir tête. C'était ma décision et c'était la bonne. Tu as défendu tes principes, protégé la dignité du métier et montré plus de courage que bien des cadres que je connais. » Alexandra sourit. « C'est pour ça que je suis là. Gérald a été viré. » Melissa manqua de lâcher la glace une nouvelle fois. « Viré aujourd'hui ?
Il y a 1 heure. Alexandra lui raconta tout, la révélation de son identité, le licenciement de Gérald, Howard Sterling mis à la porte, les promesses faites au personnel. Quand il eut fini, Melissa restait sans voix. « Tu as viré Gérald et viré un avocat important à cause de moi ? Pas seulement à cause de toi, à cause de tous les employés qu'il maltraitait. Mais oui, tu as été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Waouh! Melissa passa une main dans ses cheveux. Waouh! Je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Par contre, j'ai quelque chose à te proposer. Si c'est mon poste de retour, j'accepte. Faut bien payer le loyer. Alexandra rit. Ce n'est pas que ça. Je veux te proposer la direction de l'hôtel. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendait la pendule de la cuisine. « Pardon ?» dit enfin Melissa. « J'ai dû mal entendre. J'ai cru que tu venais de me proposer la direction. » « Tu as très bien entendu. » Alexander se tourna vers elle. « Je suis réceptionniste. Je n'ai pas de diplôme en hôtellerie, pas de MBA. Je n'ai que 3 ans d'expérience à l'accueil. Et c'est précisément pourquoi tu es parfaite. Tu connais l'hôtel mieux que n'importe quel directeur extérieur. Tu sais comment fonctionne chaque service. Tu connais le personnel. Tu comprends les clients. Et surtout, tu tiens vraiment à eux. Melissa, en 2 jours d'observation, j'ai vu que tu résolvais plus de problèmes que Gérald en plusieurs mois. J'ai vu que tu calmais les clients furieux, que tu aidais les nouveaux, que tu faisais tourner la boutique pendant que le vrai directeur restait dans son bureau à ne rien faire. Il sourit. Tu fais le boulot de directrice depuis des années. Il te manquait juste le titre et le salaire. Et si je fais tout rater? Ça ne sera pas raté. Et si tu as besoin d'aide, je serai là. Je reste à Manhattan les prochains mois pour superviser les changements. Tu ne seras pas seul. Melissa se mordit la lèvre, pensive. Le salaire? Alexander lui donna le chiffre. Elle s'étouffa. C'est 4 fois ce que je gagne actuellement. C'est le salaire normal d'une directrice d'hôtel de luxe. Alexander, c'est énorme. C'est ce que tu mérites. Il lui tendit la main. Alors, tu acceptes? Melissa regarda sa main, puis le petit appartement autour d'eux, puis lui. À une condition. Laquelle? Pas de traitement de faveur juste parce qu'on est amis. Si je fais une bêtise, tu me le dis. Pas de passe-droit, mon pote. Alexander sourit. Tu as passé 2 jours à me défendre et tu viens de m'offrir le job de mes rêves. Je crois que ça fait de nous des amis, non? Ça compte, et j'accepte ta condition. Il garda la main tendue. Autre chose? Juste une. Je choisis la déco de mon bureau. Aucune ingérence. Tu le décores comme tu veux, même si tu mets un poster géant de chat. Même si j'en mets 10. Melissa serra enfin sa main. Alors, j'accepte officiellement. Alexandra sentit une étrange sensation dans la poitrine. Un mélange de soulagement, de joie et d'autres choses qu'il n'arrivait pas à nommer. « Super! Tu commences lundi. »« Lundi? Mais on est mardi !»« Exactement. Tu as le reste de la semaine de congé. Profites-en, repose-toi. Et lundi, tu prends la direction de l'hôtel avec tout le neuf. Uniforme, système mis à jour, personnel motivé. » Il se leva. « Et Melissa? »« Oui. Merci d'être toi, d'avoir du courage, de l'intégrité et de ne jamais baisser la tête devant personne. » Alexandra sourit. L'hôtel a besoin de gens comme ça. Melissa se leva à son tour, essuyant une larme qui avait coulé. « Me fais pas pleurer, j'ai déjà assez pleuré aujourd'hui en mangeant de la glace. »« Désolé. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Ah, et pour le déguisement? Tu es pardonné, c'était bizarre, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. » Melissa croisa les bras, un sourire en coin. « Par contre, ne recommence plus jamais sans me prévenir. Promis. » Quand Alexandra sortit de l'immeuble, il souriait comme un idiot. Et quand il leva les yeux, il vit Melissa à la fenêtre de l'appartement qui lui faisait signe avec son pot de glace. Il lui répondit d'un grand geste et repartit vers l'hôtel en se disant que c'était la meilleure décision professionnelle de toute sa vie. Même si son cœur, lui, insistait pour dire que ce n'était pas que professionnel. Le lendemain matin, Alexandra arriva à l'hôtel à 7h pile et trouva le hall dans un chaos parfaitement organisé. Des ouvriers prenaient des mesures sur les murs, des décorateurs débattaient de couleurs et Thomas Green, au milieu de tout ça, coordonnait avec un bloc-notes à la main. « Bonjour, monsieur Hudson », lança Thomas en agitant la main. « Les nouveaux uniformes arrivent demain. Le chauffage de la cuisine est en cours de remplacement et j'ai 3 candidats pour le poste de directeur intérimaire jusqu'à lundi. » « Excellent travail, Tom !» Alexandra regarda autour de lui. « Où est le personnel ? »« Salle de réunion, je leur ai demandé de vous attendre. »
Alexandra entra dans la salle et trouva les 15 employés assis, visiblement nerveux. Quand ils le virent, tout le monde se leva d'un bond. « Bonjour à tous, asseyez-vous, je vous en prie. » Il tira une chaise et s'installa avec eux. « Je sais qu'hier a été intense. Licenciement de Gérald, expulsion de l'avocat grossier, révélation que j'étais le propriétaire déguisé. » Il sourit. « Quelqu'un a cru qu'on était dans un film ?» La femme de chambre qui avait parlé la veille éclata de rire. « Moi, j'ai cru à une caméra cachée, monsieur Hawthorne. » « Ce n'était pas une caméra cachée, Hélène, c'était nécessaire. » Alexandra se pencha en avant. « Je suis là pour vous remercier officiellement tous. Cet hôtel tournait malgré une mauvaise direction, et ça n'a été possible que grâce à votre travail. »« Vous allez vraiment nous augmenter ?» demanda le portier. « C'est déjà validé, rétroactif à ce mois-ci. Et ce n'est pas que le salaire, nouveaux uniformes, matériel adapté, et surtout une vraie voix dans les décisions de l'hôtel. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda le cuisinier. « Ça veut dire que je veux entendre vos suggestions, vos critiques, vos idées. Vous êtes là tous les jours. Vous savez ce qui marche et ce qui ne marche pas. » Alexandra marqua une pause. « Et il y a encore une chose. Lundi, on aura une nouvelle directrice. »« Ouh !» lancèrent plusieurs en même temps. « Melissa Page. » Le silence dura 3 secondes. Puis la salle explosa en applaudissements et cris de joie. « Melissa ?» Hélène bondit de sa chaise. « Vraiment ? » ?»« Absolument. Elle prend ses fonctions lundi en tant que directrice officielle. »« Meilleure nouvelle de l'année !» cria le portier. « Tout le monde adore Melissa !» sourit la réceptionniste remplaçante. « Elle aide toujours tout le monde. Quand mon fils a eu de la fièvre le mois dernier, elle a pris mon service sans hésiter. Quand j'ai raté une commande client, c'est elle qui a pris la faute pour me protéger de Gérald » ajouta Hélène. Les histoires s'enchaînèrent. Melissa qui aide, qui défend, qui forme. Alexandra écoutait chacune avec le cœur chaud, confirmant qu'il avait pris la bonne décision. Il finit par dire « Landier sera le nouveau départ de l'hôtel. Melissa sera aux commandes et je serai là pour l'épauler. Des questions ? » « Vous allez continuer à travailler ici ?» demanda le cuisinier. « Quelques mois, oui. Il faut que je m'assure que les changements tiennent la route. »« Et si un autre Howard Sterling se pointe ?» demanda Hélène. « Je l'escorterai personnellement jusqu'à la sortie. » Alexandra sourit. « Plus personne ne maltraite mon personnel. Plus jamais. » Les employés sortirent de la réunion excités, discutant entre eux. Alexander les regardait, satisfait. Thomas s'approcha. « Vous souriez beaucoup ces temps-ci. »« Ah bon ? Oui, et j'ai une théorie sur la raison. »« Je ne veux pas entendre tes théories, Tom. Ça concerne une certaine réceptionniste aux yeux bruns et à la langue bien pendue. » Alexander leva les yeux au ciel. « Tu imagines des choses. Monsieur Hawthorne, ça fait 10 ans que je travaille pour vous. Je ne vous ai jamais vu proposer un poste de directeur à quelqu'un sans MBA. Je ne vous ai jamais vu passer des jours déguisé en concierge et je ne vous ai définitivement jamais vu courir jusqu'à l'appartement d'un employé. J'y suis allé lui proposer un poste. Bien sûr. » Thomas sourit. « Et moi, je suis danseur de ballet sur mon temps libre. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô, Alexander Hawthorne ?» Une voix de femme hurla à l'autre bout du fil. « Ici Linda Page, la mère de Melissa !» Alexander manqua de lâcher le téléphone. « Oh, bonjour Madame Page. Ma fille vient de m'appeler en pleurant. Elle est devenue directrice d'un hôtel de luxe. C'est vrai ou elle hallucine ? » « Tout à fait vrai, madame. » « Et vous êtes le milliardaire qui s'est déguisé en concierge ? » ?»« Oui, madame. »« Savez-vous que ma fille n'a pas dormi de la nuit, persuadée qu'elle rêvait ? Elle m'a appelé à 3 heures du matin pour vérifier qu'elle était bien réveillée. » Alexander ne put retenir un rire. « Je suis désolé, madame Page. » « Ne soyez pas désolé. Vous lui avez enfin donné la chance qu'elle méritait depuis des années. » La voix de Linda s'adoucit. « Melissa bosse dur depuis ses 16 ans. Elle a toujours été une battante, toujours aidé les autres et toujours été ignorée par des patrons idiots. Vous êtes le premier à avoir vu sa valeur. Elle est exceptionnelle, Madame Page. N'importe quel hôtel aurait de la chance de la voir. Et vous, jeune homme, vous avez de la chance qu'elle ait accepté de travailler pour vous après votre numéro de déguisement. » Linda rit. « Mais j'avoue, c'était créatif. Mon mari a adoré l'histoire. » « Merci. Maintenant, dites-moi, Alexander. Je peux vous appeler Alexander ? » « Bien sûr. Est-ce que vous aimez ma fille ?» Alexandre s'étouffa. « Comment ça ? Ne faites pas l'innocent.
On n'offre pas un poste de directrice avec un salaire multiplié par 4 juste pour les compétences. Vous l'aimez ou pas? Madame Page. Linda. Appelez-moi Linda. Linda? Alexandre inspira. Votre fille est incroyable. Intelligente, courageuse, drôle. Elle a défendu ses principes alors qu'elle aurait pu se taire. Elle a choisi de faire ce qui était juste, même au risque de tout perdre. Et oui, je l'admire énormément. Admirer? Linda rit. Mon petit, quand on arrive à mon âge, on apprend à ne pas tourner autour du pot. Vous êtes amoureux de ma fille? Je ne... Si, et vous savez comment je le sais? Parce que mon mari a fait exactement la même chose il y a 30 ans. Il m'a proposé un poste dans son entreprise juste pour être près de moi. Linda soupira, nostalgique. On s'est mariés 6 mois plus tard. Linda, je respecte énormément Mélissa. Je ne ferai jamais rien d'inconvenant. Je sais, si je pensais que vous étiez l'un de ces sales types qui abusent de leur position, je serais déjà là avec une poêle à la main. Elle marqua une pause. Mais je sais aussi reconnaître quand quelqu'un est vraiment bien. Vous avez viré un directeur incompétent, mis dehors un avocat abusif et donné leur chance à des employés oubliés. Ça en dit long sur votre caractère. Alexandre ne savait plus quoi répondre. Juste une chose, continua Linda, sérieuse cette fois. Ma fille en a bavé. Mauvais patron, petit copain encore pire, et toujours obligée d'être forte toute seule. Si vous l'aimez vraiment, soyez honnête. Ne la faites pas attendre, ne jouez pas avec ses sentiments. Compris? Parfaitement compris, Linda. Super. Maintenant je dois y aller, j'ai un gâteau au four. Mais Alexandre? Oui? Bienvenue dans la famille. Pas encore officiellement, mais une mère, ça sait ces chances-là. Et elle raccrocha. Alexandre fixait le téléphone abasourdi. Thomas, qui avait tout entendu, riait tellement qu'il dut s'asseoir. « Pas un mot », prévint Alexandre. « Pas besoin, sa mère a tout dit. » Thomas s'essuya une larme de rire. « Bienvenue dans la famille, patron. Alors, c'est pour quand le mariage? Je peux être témoin. » Alexandre lui lança une serviette en papier et sortit de la pièce, mais il souriait. Linda Page avait raison sur un point. Il devait vraiment être honnête avec ses sentiments. Mais d'abord, il devait comprendre ses sentiments et découvrir si Mélissa ressentait la même chose. Le lendemain matin, Alexandre était dans l'ancien bureau de Gérald, désormais totalement réorganisé, quand son téléphone sonna. C'était Mélissa. « Allô, Alexander Hawthorne » cria-t-elle. « Ma mère t'a appelé hier. »« Oui. Et elle t'a dit quoi exactement ?»« Qu'elle était contente pour ta promotion. » Menteur. Ma mère n'appelle pas juste pour dire qu'elle est contente. Elle appelle pour enquêter, interroger et jouer les détectives privés. Mélissa soupira. Elle t'a demandé quoi? Rien d'important. Alexandre, elle m'a demandé si je t'aimais bien. Silence à l'autre bout du fil. Mélissa, je vais tuer ma mère, lentement et avec un plan détaillé. Alexandre éclata de rire. Elle voulait juste te protéger. Protéger? Elle était gênante. Mélissa grogna. Je suis désolé, ma mère est intense. Elle est géniale, drôle, directe, et elle t'aime clairement énormément. Oui, je l'aime aussi, même quand elle me donne envie de déménager en Alaska. Mélissa marqua une pause. Et tu lui as répondu quoi? Alexandre déglutit. Que je t'admirais beaucoup. Admirer, c'est un mot de politicien quand il ne veut pas répondre franchement. Elle rit. Mais c'est bon, tu n'as rien à répondre. C'était ma mère qui fouinait, pas moi qui posais la question. Mélissa. Changement de sujet, je suis stressé pour lundi. J'ai passé la nuit à lire des articles sur la gestion hôtelière. Tu savais qu'il existe une technique précise pour plier les serviettes de bain? Tu vas être parfaite. Facile à dire pour toi, ce n'est pas toi qui vas diriger 15 personnes et tout un hôtel. Elle inspira profondément. Et si je fais tout rater? Tu ne feras rien rater. Je ne te connais que depuis quelques jours, mais je sais que tu es capable. Quelques jours? Répéta Mélissa. C'est bizarre, non? On dirait que je te connais depuis plus longtemps. Je ressens exactement la même chose. Bon, sa voix était plus douce maintenant. Alors, à lundi. Et Alexander? Oui, merci pour tout. Pour avoir cru en moi, toujours. Quand elle raccrocha, Alexander resta à regarder son téléphone en souriant comme un adolescent. Thomas entra avec des cafés. Tu parlais avec elle? Comment tu sais? Parce que tu as encore cette tête d'amoureux transi. Thomas posa le café sur le bureau. Monsieur Hawthorne, je peux vous donner un conseil. Tu vas le donner même si je dis non. Exactement. Arrêtez de tourner autour du pot et invitez cette fille à dîner.
Elle sera ma directrice lundi. Ce serait inconvenant. Ce serait inconvenant si vous étiez l'un de ces horribles patrons qui abusent de leur pouvoir. Mais ce n'est pas vous. Vous l'aimez vraiment. Et d'après ce que je vois, elle vous aime bien aussi. Tu n'en sais rien. Elle t'appelle un samedi à 9 h du matin pour se plaindre de sa mère. En langage féminin, c'est quasiment une déclaration d'amour. Alexander lui lança un trombone. Le week-end passa lentement. Alexander supervisa les travaux, reçut des candidats pour de nouveaux postes et essaya de ne pas penser à Mélissa toutes les 5 minutes. Il échoua lamentablement. Le lundi arriva, ensoleillé et froid. Alexander était dans le hall dès 6 h quand Mélissa entra à 6 h 15. Tailleur gris, cheveux en chignon professionnel, dossier neuf sous le bras. Elle avait l'air sûre d'elle, compétente et absolument magnifique. « Bonjour patron », dit-elle avec un sourire. « Bonjour directrice. Prête ? Prête ? Non. Terrifiée ? Absolument. Est-ce que je vais le faire quand même ? Carrément. » À 7 h, le personnel commença à arriver. Tout le monde accueillit Mélissa avec des câlins, des applaudissements et des encouragements. « Tu vas tout déchirer, Mélissa. Meilleure directrice de tous les temps. Enfin quelqu'un de compétent aux commandes. » Mélissa était visiblement émue. « Merci à tous. Je vous promets de ne pas vous décevoir. »« Impossible !» lança Hélène. « Tu es déjà géniale !» À 8 h, Mélissa tint sa première réunion en tant que directrice. Alexander observait depuis le fond de la salle, impressionné. Elle était naturelle, drôle, claire. Elle expliqua les nouvelles règles, écouta les suggestions et créa une ambiance où tout le monde se sentait à l'aise pour parler. « Et n'oubliez pas, conclut-elle, ma porte sera toujours ouverte. Littéralement, je vais laisser la porte du bureau ouverte tout le temps, sauf pour les réunions confidentielles. Vous pouvez entrer quand vous voulez, même pour vous plaindre de moi. » « Surtout pour se plaindre de toi, » lança le portier en riant. « Surtout pour ça, je peux faire des erreurs et quand je les ferai, je veux que vous me le disiez. » Mélissa sourit. « On est une équipe et les équipes s'entraident. » La réunion s'est terminée sous les applaudissements. Quand tout le monde est parti, Mélissa s'est effondrée dans le fauteuil. « Oh, j'ai survécu. »« Tu as été parfaite, » dit Alexander. « J'ai cru que j'allais vomir de stress 3 fois. On ne voyait rien du tout. C'est parce que je suis une bonne comédienne. » Elle fit tourner le fauteuil sur lui-même. « Ce bureau est bizarre. Il sent encore l'eau de Cologne cheap de Gérald. Je ferai installer un diffuseur de parfum. Et oui, tu peux vraiment mettre des posters de chats. Génial, parce que j'en ai déjà commandé 5. » Elle ouvrit un tiroir. « Regarde ça, Gérald a laissé des trucs. Attends, c'est une photo de lui en pose de mannequin ?» Alexander regarda. C'était exactement ça. Gérald en pose dramatique avec un filtre qui atténuait les rides. Mélissa éclata de rire. Il se prenait en selfie au bureau pendant les heures de travail. Ça explique beaucoup de choses. Je peux l'encadrer et l'accrocher au mur comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mélissa, je plaisante. Moi, je la jette. Elle balança la photo à la poubelle. Tiroir suivant. Des stylos. Plein de stylos. Gérald se préparait à une guerre de stylos ou c'était un collectionneur. Il les piquait sûrement dans le local ménage. Ça se tient. Elle continua à fouiller. Oh, regarde, un manuel de gestion hôtelière encore sous blister. Il ne l'a jamais lu. Alexandra riait tellement qu'il dut s'asseoir. J'ai trouvé autre chose. Mélissa brandit un carnet. Son journal intime. Écoute ça. Aujourd'hui, Mélissa a encore remis en question ma décision. Elle est pénible, mais les clients l'adorent. Il faut que je trouve un moyen de... Elle s'arrêta de lire, le visage fermé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il prévoyait de me virer depuis des mois. Elle montra le carnet. Il faut que je trouve un moyen de la virer sans déclencher une révolte du personnel. Alexandra sentit la colère monter. Quelle lâche ! Ouais. Mélissa referma le carnet et le jeta aussi à la poubelle. Mais il a échoué, et maintenant j'ai son poste. Le karma, c'est magnifique. Tu mérites ce poste bien plus que lui. Elle sourit, mais Alexandra vit ses yeux briller. Tu sais, j'ai passé 3 ans à bosser dur, à être ignorée, à me demander si un jour on me reconnaîtrait enfin. Et puis, tu es arrivée déguisée en concierge et tu as tout changé. C'est toi qui as tout changé, Mélissa. Moi, je t'ai juste donné l'opportunité que tu méritais depuis longtemps. Ils se regardèrent un instant. Alexandra sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. L'envie de la prendre dans ses bras, de lui dire qu'elle était incroyable, que... Le téléphone du bureau sonna et brisa le moment.
Réception. Mélissa décrocha, reprenant instantanément son ton professionnel. Vous pouvez les faire monter. Elle raccrocha. Livreur de fleurs pour la nouvelle déco du hall. Je descends les accueillir. Besoin d'un coup de main? Non, ça va, mais merci. Elle s'arrêta sur le seuil. Alexandra? Oui. Je suis contente que tu te sois déguisée en concierge, sinon je n'aurais jamais connu le vrai toi. Et elle sortit, laissant Alexandra avec un sourire idiot sur le visage. Thomas apparut à la porte 2 secondes plus tard. Toujours convaincu que l'invité à dîner serait inapproprié? Tais-toi, Tom. Mais Alexandra pensait déjà au restaurant parfait. 2 semaines plus tard, l'hôtel était méconnaissable. Nouveaux uniformes, matériel moderne et surtout des employés heureux. Mélissa avait mis en place des réunions hebdomadaires, une boîte à suggestions et même un prix de l'employé du mois avec un dîner gratuit en récompense. Les notes en ligne étaient passées de 3 à 4 étoiles et demie. Alexander observait tout depuis le bureau d'à côté, fier et de plus en plus amoureux chaque jour. Problème, il n'avait toujours pas trouvé le courage de l'inviter à dîner. Pathétique, lança Thomas pour la 10e fois de la semaine. Tu signes des contrats à plusieurs millions, tu négocies avec des investisseurs internationaux, mais tu n'arrives pas à inviter une femme à dîner. C'est différent. En affaires, je sais ce que je fais. Avec Mélissa, Alexander soupira. Je ne veux rien gâcher. Tu vas tout gâcher en ne faisant rien. Les femmes aiment l'initiative. Comment tu sais ça? T'es marié depuis 15 ans. C'est précisément pour ça que je sais. J'ai appris à mes dépenses. Thomas sourit. Invite-la aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout. Mais avant qu'Alexander puisse répondre, Mélissa fit irruption dans le bureau comme une tornade. Alexander, urgence! Il bondit. Qu'est-ce qui se passe? On a un client très important qui arrive dans 2 heures et sa chambre fuit. Quelle chambre? La suite présidentielle, tuyaux éclatés, il y a de l'eau partout. Mélissa gesticulait. Et le client, c'est Benjamin Fletcher, le critique d'hôtel de luxe. S'il écrit une mauvaise critique, on est foutu. Alexander attrapait déjà son téléphone. J'appelle le plombier d'urgence. Déjà fait, il sera là dans 4 heures. Alors on prépare une autre suite. On n'a plus aucune suite de libre, tout est complet. Mélissa faisait les 100 pas. On va devoir annuler la réservation de Fletcher et il va écrire qu'on est incompétent. Mélissa, Alexander posa les mains sur ses épaules. Respire, on va régler ça. Elle inspira profondément. Comment? D'abord, on va voir l'ampleur des dégâts. Ensuite, on improvise. Ils montèrent en courant à la suite présidentielle. Le spectacle était chaotique. Eau qui coulait de la salle de bain, moquette trempée, 2 techniciens qui tentaient de contenir la fuite avec des seaux. « Combien de temps pour réparer ?» demanda Alexander. « Faut changer tout le tuyau, monsieur Hawthorne, minimum 6 heures. »« On est mort !» gémit Mélissa. Alexander réfléchit à toute vitesse. « On va lui offrir un surclassement. »« Surclassement vers quoi? On n'a rien de mieux que cette suite. »« Si, » Alexander sourit, « ma suite privée au dernier étage. » Mélissa cligna des yeux. Ton quoi? J'ai une suite privée au 20e. Je l'utilise quand je bosse tard. Elle est plus grande que la présidentielle et donne sur tout Manhattan. Et tu vas loger un critique d'hôtel dans ta suite personnelle? Pourquoi pas? C'est mieux qu'annuler sa réservation. Parce que c'est ta suite, tes affaires sont dedans. Alors on les enlève. Alexander était déjà en route. Viens, on a 30 minutes pour que tout soit parfait. Ils coururent au 20e. La suite d'Alexander était spectaculaire. Immense salon, chambre spacieuse, salle de bain en marbre avec baignoire balnéo et baies vitrées du sol au plafond sur la ville. « Waouh !» souffla Mélissa, « c'est magnifique !»« Tu m'aides à prendre mes vêtements dans le dressing pendant que je range les documents ?»« Tes vêtements ?» Mélissa devint rouge. « Je vais fouiller dans tes fringues. » Sauf si tu as une vision à rayons X et que tu plies par la pensée. « Oui, bon. » Alexander sourit. « S'il te plaît, on n'a pas le temps de rougir. » Mélissa entra dans le dressing et s'arrêta net. « Alexander Hawthorne, tu as plus de vêtements qu'un grand magasin. »« Exagération, il y a 15 costumes. »« 15 ? J'ai dit 15 ? Il me faut de la variété. »« Et ces chaussures, tu en as 30 paires. Certaines sont pour des occasions spéciales. »« Occasion spéciale pour des chaussures marron ?» Elle sortit avec une pile de vêtements dans les bras. Ils travaillèrent vite. Alexander rangea documents et objets personnels dans des cartons, Mélissa fourra les vêtements dans des valises, et ensemble, ils réorganisèrent la suite pour qu'elle ressemble à une chambre d'hôtel, luxueuse mais impersonnelle. Fait. Mélissa regarda autour d'elle.
On dirait une vraie chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel très chère, mais une chambre d'hôtel quand même. Parfait. Maintenant, il faut... Son téléphone sonna. Allô? Déjà? Elle mit la main sur le combiné. Fletcher est arrivé en avance. Il est au hall là tout de suite. Descends le retenir. Invente n'importe quoi. Je finis ici. Mélissa fila. Alexander entendit ses talons claquer dans le couloir et sourit. Cette femme était incroyable, même en pleine crise. 10 minutes plus tard, il descendit au hall. Mélissa discutait gaiement avec un homme maigre à lunettes qui avait l'air de manger des citrons au petit déjeuner. « Monsieur Fletcher ». Alexander s'approcha, main tendue. « Alexander Hawthorne, propriétaire de l'hôtel. Bienvenue ». Fletcher lui serra la main avec une force surprenante. « Monsieur Hawthorne, j'ai entendu parler des changements récents. J'ai hâte de juger. Nous avons une surprise pour vous. » Alexander sourit. « Petit problème technique avec la suite présidentielle. Nous vous avons donc surclassé dans une suite encore meilleure, notre suite spéciale au 20e étage. » « Suite spéciale ?» Fletcher haussa un sourcil. « Nous ne la proposons presque jamais aux clients. Elle est réservée aux grandes occasions. Mais pour un critique aussi respecté que vous, nous faisons une exception. » Mélissa regardait Alexander avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Fletcher avait l'air impressionné. « Intéressant, voyons ça. » Ils montèrent. Quand Fletcher entra dans la suite, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est extraordinaire !» Il s'approcha de la fenêtre. « La vue est spectaculaire !»« Je suis d'accord, » dit Alexander, « et tous les services de l'hôtel sont à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, notre directrice, Melissa Page, est joignable 24 heures sur 24. » « 24 heures sur 24 » chuchota Mélissa. « C'est ton boulot » souffla Alexander. Fletcher testa le lit, inspecta la salle de bain, ouvrit tous les tiroirs. Enfin, il se tourna vers eux. « Impressionnant, vraiment impressionnant. D'habitude, je trouve des défauts partout, mais là, il sourit. Il sourit vraiment. C'est irréprochable. »« Merci, monsieur Fletcher, » dit Mélissa. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez l'accueil. »« Oui, il me faut du papier et un stylo. Je dois commencer ma critique tout de suite. » Fletcher s'installa dans le fauteuil. 5 étoiles sans hésiter. Quand ils sortirent de la suite, Mélissa et Alexander entrèrent dans l'ascenseur et éclatèrent de rire. « On l'a fait !» Mélissa sauta sur place. « Il a adoré !»« C'est toi qui l'as fait, tu es venu me chercher tout de suite. »« C'est toi qui as proposé ta suite personnelle !» Elle arrêta de sauter et le regarda. « Sérieusement, Alexander, tu as sacrifié ton intimité pour l'hôtel, c'était incroyable !»« Je l'ai fait pour l'hôtel et pour ma directrice talentueuse qui méritait une victoire. » Ils étaient très proches. Alexander voyait les yeux miel de Mélissa briller. Il eut envie de... L'ascenseur s'ouvrit au rez-de-chaussée. « Bon, » dit Mélissa en sortant rapidement, « je retourne bosser, merci pour le coup de main. » « Mélissa, » Alexander inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. « Ça te dirait de dîner avec moi ce soir ?»« Dîner ? Oui, dans un restaurant. Nourriture, conversation, pas d'urgence hôtel. » Il sourit nerveusement. « Qu'est-ce que t'en penses ?» Mélissa afficha un immense sourire. « Je me demandais quand tu allais enfin poser la question. C'est un oui ? C'est carrément un oui. » Elle recula vers le bureau. « Passe me chercher à 19h. » 19h. C'est un rencard alors. Elle entra dans le bureau et ferma la porte. Alexander resta planté au milieu du hall avec un sourire béat. Thomas surgit de nulle part. « Enfin, enfin. Maintenant, ne gâche pas tout. J'essaierai. » Mais Alexander savait déjà que cette soirée allait être la plus importante de sa vie. Alexander passa le reste de la journée complètement inutile. Il vérifia son téléphone 17 fois, changea de tenue 4 fois et faillit annuler le dîner 2 fois par pure nervosité. « Tu te comportes comme un ado » lança Thomas à 18h30. « Non. Si, et c'est la 5e cravate que tu essayes. » Alexander se regarda dans le miroir. Costume bleu nuit, chemise blanche, cravate grise. Trop formel ? Peut-être que je devrais être plus décontracté. Non, c'est parfait. Thomas ajusta la cravate. Détends-toi, ce n'est qu'un dîner avec la femme la plus incroyable que tu aies jamais rencontrée. Exactement. Alors, sois toi-même, sois honnête. Et par pitié, ne parle pas boulot toute la soirée. À 19h pile, Alexander s'arrêta devant l'immeuble de Mélissa. Il inspira un grand coup et monta les escaliers. Il frappa. « J'arrive !» La porte s'ouvrit et Alexander oublia comment respirer. Mélissa portait une robe vert émeraude simple mais élégante, les cheveux lâchés en vagues souples, maquillage léger qui faisait ressortir ses yeux. Elle était sublime.
Salut, dit-elle avec un sourire nerveux. Je suis correcte, je ne savais pas si c'était habillé ou décontracté, alors j'ai pris entre les deux. Tu es parfaite. Vraiment? Parce que j'ai changé de tenue 6 fois et failli t'appeler pour annuler 3 fois. Alexander rit. Moi aussi. Sérieux? Mélissa attrapa son sac. Ça me rassure, je croyais être la seule à stresser. Je suis terrifié. Le milliardaire propriétaire d'hôtel a peur d'un dîner avec moi? Oui. Mélissa sourit et prit son bras. Alors on est quitte. On y va? Le restaurant était petit, italien, chaleureux. Alexander avait réservé une table dans un coin à l'abri des regards. Cet endroit est magnifique, dit Mélissa en regardant autour d'elle. Comment tu l'as trouvé? J'y viens depuis que j'habite New York. C'est calme, la nourriture est excellente et le patron est un chic type. Un vieil homme à moustache apparut, tout sourire. Alexander, ça fait longtemps. Salut Jep, voici Mélissa. Mélissa? Jep lui baisa la main avec théâtralité. Enfin, Alexander amène une belle femme ici. Il venait toujours seul, tout triste, à manger des pâtes et travailler. Jep, Alexander rougit. C'est vrai, je lui disais toujours, jeune homme, il faut sortir, rencontrer quelqu'un. Et il répondait, je suis occupé. Jep fit un clin d'œil à Mélissa. Mais maintenant je vois qu'il attendait la bonne personne. Mélissa se retenait de rire. Merci Jep, je vous apporte le meilleur vin de la maison et des pâtes fraîches. Vous allez adorer. Il partit presque en dansant. Il est enthousiaste, dit Alexander. Il est adorable. Mélissa posa son menton dans sa main. Donc, tu venais ici tout seul et triste à manger des pâtes? Je n'étais pas triste. Jep dit que si. Jep exagère. Ou tu es nul pour cacher tes émotions. Elle sourit. Avoue, tu étais un milliardaire solitaire qui mangeait des pâtes et bossait trop. Peut-être un peu. Et maintenant? Maintenant, je dîne avec la femme la plus drôle, la plus courageuse et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Alexander prit sa main sur la table. Et je ne suis plus du tout solitaire. Mélissa rougit. Tu es très doué avec les mots, tu sais. Je suis juste honnête. Jep revint avec le vin et des antipasties. Brusquetta maison, mangez, mangez. La conversation coula toute seule. Ils parlèrent de tout, enfance, famille, rêves, peurs. Mélissa raconta des anecdotes hilarantes sur des clients fous à l'hôtel. Alexander avoua qu'il avait peur des clowns depuis l'enfance. Des clowns? Mélissa manqua de recracher son vin. Sérieux? J'avais 5 ans, anniversaire d'un copain. Le clown avait un masque flippant et me courait après, traumatisé à vie. Alexander Hawthorne, milliardaire tout-puissant, a peur des clowns. Elle riait aux larmes. C'est de l'or pur. À personne, hein? Je vais le crier sur tous les toits. Elle s'essuya les yeux. Attends, j'ai une confession aussi. Laquelle? J'ai peur des ascenseurs. Alexander cligna des yeux. Mais tu bosses dans un hôtel de 20 étages? Je sais, c'est pour ça que je prends toujours les escaliers. Mélissa fit la grimace. Quand j'étais petite, je suis restée coincée 2 heures dans un ascenseur. Depuis, je ne monte dedans que si je n'ai vraiment pas le choix. C'est pour ça que tu arrivais toujours essoufflé le matin. 3 étages en talons, c'est du sport. Elle but une gorgée de vin. Mais maintenant, j'ai un bureau au rez-de-chaussée. Problème réglé. Je l'ai fait exprès. Exprès? Oui, Hélène m'avait parlé de ta phobie, alors j'ai mis ton bureau au rez-de-chaussée. Mélissa le regarda fixement. Tu as fait ça pour moi? Je voulais que tu sois à l'aise. Alexander Hawthorne, tu es un homme bien. Garde ça pour toi, j'ai une réputation de milliardaire dure à tenir. Ils rirent ensemble et Alexander sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait sans même savoir qu'il le cherchait. La nourriture arriva, carbonara pour lui, pesto pour elle. Ils mangèrent en parlant, riant, partageant des histoires. « Je peux te poser une question perso ?» demanda Mélissa en enroulant ses spaghettis. « Vas-y. Pourquoi tu t'es vraiment déguisée en concierge? Je sais que tu as dit que c'était pour repérer les problèmes, mais il y avait autre chose, non? » Honnêteté toujours? Elle hocha la tête. « J'étais fatigué. » Il posa sa fourchette. Fatigué des réunions bidons, des gens qui disent oui à tout juste parce que je suis le patron. Fatigué de vivre dans une bulle où personne ne me traite comme une personne normale. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être juste Alex. Pas le milliardaire, pas le PDG, juste un mec ordinaire. Et tu l'as su? J'ai découvert que c'est bien mieux que ce que je croyais. Que les vraies conversations valent plus que des contrats à plusieurs millions. Et je t'ai trouvé. Mélissa serrait sa serviette très fort. Arrête. Arrête quoi?
d'être parfait. Tu rends mon plan de garder une distance professionnelle très compliqué. Alexander sourit. Et si je n'ai pas envie que tu gardes tes distances? Alors on a un problème. Elle lui rendit son sourire. Parce que moi non plus. Ils finirent le dîner dans les rires et les regards complices. Japp apporta un tiramisu offert par la maison en faisant des clins d'œil exagérés. Quand ils sortirent du restaurant, il était presque minuit. Manhattan brillait, les rues étaient animées, l'air d'octobre frais. « Merci pour le dîner », dit Melissa, « c'était parfait. »« Merci à toi d'être venu. » Alexander lui offrit son bras. « Je te raccompagne ?»« Avec plaisir. » Ils marchèrent lentement dans les rues, sans se presser. Alexander ne voulait pas que la soirée finisse. « Tu sais, » dit Melissa, « quand je me suis réveillée ce mardi-là et que je suis arrivée en retard à l'hôtel, jamais je n'aurais imaginé que ma vie allait complètement changer. En mieux ? En beaucoup mieux. » Elle posa sa tête sur son épaule. « J'ai rencontré mon patron déguisé, je me suis battue contre un avocat odieux, je suis devenue directrice et maintenant je dîne avec un milliardaire qui a peur des clowns. » Dit comme ça, on dirait un scénario de film. Exactement. Elle s'arrêta devant son immeuble. « Mais c'est la vraie vie, ma vraie vie, et elle est géniale !» Alexandre lui prit les mains. « Melissa, je sais que je suis techniquement ton patron et que ça complique tout, mais... Embrasse-moi déjà, Alexandra. » Il cligna des yeux. « Quoi ? Ça fait 10 minutes qu'on tourne autour du pot. Tu as envie de m'embrasser ? » ?»« J'ai envie de t'embrasser. Alors arrête d'hésiter et fais-le. » Alexandre rit et l'attira contre lui. « Tu es impossible. Je sais, maintenant embrasse. » Et il l'embrassa. Ce fut un baiser doux, tendre, parfait, de ceux qui font s'arrêter le monde et battre le cœur en même temps. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux comme des idiots. « Waouh !» souffla Melissa. « Waouh !» confirma Alexandre. « Alors, ça veut dire qu'on sort ensemble ? Si tu es d'accord, moi je le suis carrément. » Elle l'embrassa rapidement une nouvelle fois. « Mais demain je reste ta directrice et tu restes mon patron. Ça va être bizarre. » « Totalement bizarre, » Alexandre sourit. « Mais ça en vaudra la peine. Je suis d'accord. » Melissa monta une marche. « Bonne nuit Alexandra. Bonne nuit Melissa. » Elle entra en lui faisant un petit signe. Alexandre attendit de voir la lumière s'allumer à sa fenêtre, puis repartit dans les rues de Manhattan, sourire aux lèvres, heureux et complètement amoureux. Le lendemain matin, Alexandre arriva à l'hôtel à 6h15, pas parce qu'il le fallait, mais parce qu'il voulait voir Melissa. Elle débarqua à 6h20 et quand leurs regards se croisèrent, ils se mirent à sourire comme deux ados amoureux. « Bonjour, monsieur Hawthorne », dit-elle d'un ton formel, mais avec des étoiles dans les yeux. « Bonjour, mademoiselle Page. » Il se retint de justesse de l'embrasser là, tout de suite. « Bien dormi ? » ?»« Super bien, j'ai rêvé que des clowns te coursaient. »« Très drôle, je trouvais aussi. » Elle le dépassa en direction du bureau. « Réunion d'équipe dans 15 minutes. Ne sois pas en retard, patron. » Garder les choses professionnelles au travail se révéla plus dur que prévu. Alexander inventait des excuses pour passer devant le bureau de Melissa. Melissa trouvait des raisons de lui demander son avis sur des choses qui n'en avaient absolument pas besoin. Thomas observait tout ça avec un sourire insupportable. « Vous êtes nul pour faire semblant », lança-t-il la 4e fois où Alexander passait par hasard à l'accueil. « On ne fait semblant de rien ? Tu es passé 3 fois en une demi-heure. Une fois pour parler des serviettes, une fois pour le menu du petit-déj, et là, c'était quoi l'excuse déjà ? J'ai oublié. » Exactement. Thomas rit. « À vous la relation au personnel, ça ira mieux. On ne peut pas, ça ferait favoritisme. Monsieur Hawthorne, tout le monde sait déjà. » Alexander cligna des yeux. « Comment ça, tout le monde sait ? Hélène vous a vu vous regarder bizarrement hier, le portier dit que tu souris trop, et la réceptionniste remplaçante dit que Melissa fredonne toute la journée. » Thomas croisa les bras. « Personne ne fredonne sans être amoureux. C'est ridicule. C'est la vérité. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Melissa sortit en trombe du bureau. « Alexander, problème !»« Qu'est-ce qui se passe ? Tu te souviens de Benjamin Fletcher, le critique ? » ?»« Oui. »« Il a publié sa critique, tout de suite !» Elle lui montra son téléphone. Alexander lut 5 étoiles. Éloge sur la vue, le service, la gentillesse du personnel. Et à la fin, le Hawthorne Hotel Manhattan n'est pas seulement un hôtel de luxe. C'est un hôtel où l'on sent qu'on compte vraiment. La directrice Melissa Page est exceptionnelle et le propriétaire Alexander Hawthorne investit clairement dans les gens, pas seulement dans le marbre. Fortement recommandé.
C'est incroyable! Alexander serra Mélissa dans ses bras sans réfléchir. Elle lui rendit son étreinte en riant. On l'a fait, 5 étoiles du critique le plus dur de New York. Vous sortez ensemble! Cria Hélène depuis l'autre bout du hall. Alexander et Mélissa se séparèrent aussitôt. Tout le personnel les regardait, certains souriant, d'autres retenant leur rire. Nous, commença Mélissa. Oui, dit Alexander, on sort ensemble. Le hall explosa en applaudissements et cris de joie. Enfin! Hélène sauta sur place. Je le savais, j'ai dit à tout le monde que vous étiez amoureux. Tout le monde l'avait lu sauf vous deux, rit le portier. Depuis combien de temps? Demanda la réceptionniste remplaçante. Depuis hier soir, avoua Mélissa, mais on reste pro au boulot. Bien sûr, lança Hélène avec un immense sourire. Totalement pro. C'est pour ça que vous êtes passé 3 fois aujourd'hui sans raison, monsieur Hawthorne. Alexander rougit. J'avais des raisons. Oui, raison numéro 1, voir Mélissa. Raison numéro 2, voir Mélissa. Raison numéro 3. On a compris, coupa Mélissa en riant. Allez, tout le monde au boulot, on a un hôtel à faire tourner. Le personnel reprit ses tâches, mais l'ambiance était légère et joyeuse. Thomas s'approcha d'Alexander. Tu vois, il suffisait de l'avouer. Tais-toi, Tom. Jamais. Les semaines qui suivirent furent parfaites. L'hôtel prospérait, les avis grimpaient. Alexander et Mélissa arrivaient à jongler entre travail et amour avec un succès surprenant. Ils dînaient ensemble 3 fois par semaine, toujours dans des restaurants différents, découvrant la cuisine de Manhattan. Jep les traitait déjà comme sa famille. Puis, un après-midi de novembre, tout changea. Alexander était au bureau quand il reçut un appel du directeur général de la chaîne. « Monsieur Hawthorne, nous avons une offre. » « Quel genre ? » « Une société européenne veut racheter toute la chaîne. L'offre est absurdement généreuse. On parle de milliards. » Alexander sentit son estomac se nouer. « Et le conseil d'administration veut que vous l'étudiez sérieusement. Ça signifierait vendre tous les hôtels, y compris celui de Manhattan. Je ne suis pas intéressé. Monsieur Hawthorne, c'est une fortune. Vous pourriez prendre votre retraite, voyager, ne plus jamais travailler. » J'ai dit non. Alexander raccrocha, mais l'appel le laissa songeur. Le soir, en rentrant, il trouva une lettre recommandée. L'offre détaillée de la société européenne. Chiffres impressionnants, avantages énormes et une condition, s'il acceptait, il devrait déménager à Paris pour superviser la transition, minimum 2 ans. Paris, loin de New York, loin de l'hôtel, loin de Mélissa. Alexander froissa la lettre et la jeta à la poubelle. Mais le lendemain, le président du conseil l'appela. « Alexander, il faut qu'on se voie, c'est à propos de l'offre. » J'ai déjà dit non. Reconsidérez. Le conseil est divisé, mais la majorité veut accepter. Vous êtes l'actionnaire majoritaire, la décision finale vous revient, mais réfléchissez bien, c'est énormément d'argent. Alexandre raccrocha et se frotta le visage. Il en avait assez de tout ça. Quand il arriva à l'hôtel, Mélissa remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Eh, ça va ? » ?»« Oui, juste le boulot. »« Menteur, tu fais cette tête inquiète. » Elle ferma la porte du bureau. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alexandre lui raconta tout. L'offre, le conseil, la pression pour vendre. Mélissa pâlit. « Tu vas vendre ?»« Non, mais le conseil ne commande pas. Tu es l'actionnaire majoritaire. » Alexandre lui prit les mains. « Je ne vais pas vendre les hôtels. Je ne vais pas déménager à Paris. Je ne vais pas te quitter. »« Alexandre, on parle de milliards !» On parle de ma vie, et ma vie est ici, avec toi, avec cet hôtel, avec les gens que j'aime. Il l'attira contre lui. Aucun argent ne vaut ça. Mélissa avait les larmes aux yeux. Tu es sûr ? Absolument. Et si tu le regrettais ? Impossible. Il embrassa son front. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Cet après-midi-là, Alexandre appela le conseil et refusa officiellement l'offre. Il y eut des protestations, des plaintes, des menaces de démission. Il s'en fichait. 3 membres du conseil démissionnèrent. Alexandre les remplaça par des gens qui comprenaient que le business, ce n'était pas que l'argent. Thomas fut promu vice-président exécutif. Et l'hôtel de Manhattan devint encore plus fort. Benjamin Fletcher revint 2 mois plus tard, cette fois avec des journalistes de magazines de voyage internationaux. Tous écrivirent des critiques dithyrambiques. L'hôtel commença à apparaître dans les classements des meilleurs hôtels de New York. Les réservations triplèrent. Et Mélissa, elle restait la meilleure directrice que l'hôtel ait jamais eue. Un vendredi de décembre, Alexandre était dans son bureau quand Mélissa entra avec une boîte. « C'est quoi ? » « Un cadeau. »
Ce n'est pas mon anniversaire. Je sais, mais j'ai trouvé ça et j'ai pensé à toi. » Elle lui tendit la boîte. Alexander l'ouvrit. À l'intérieur, une photo encadrée. Lui, déguisé en concierge, en train de frotter le sol du hall. Mélissa avait dû la prendre en cachette. « Pour que tu n'oublies jamais où tout a commencé, » dit-elle en souriant. « Le jour où un milliardaire s'est déguisé en concierge et a rencontré une réceptionniste têtue. » Alexander regarda la photo, puis Mélissa, et sourit. « Meilleure décision de ma vie. » « Je suis d'accord. » Elle s'assit sur ses genoux. « Et tu sais ce qui est drôle ? » ?»« Quoi ? Tu es venu chercher les problèmes de l'hôtel et tu es reparti avec une petite amie. Mieux que de trouver des problèmes. » « Carrément. » Mélissa l'embrassa. « Allez, viens, Jep nous attend pour dîner. Et tu sais comment il est quand on est en retard. » Alexander se leva en lui prenant la main. « Allons-y. » Et en sortant de l'hôtel ensemble, il jeta un dernier regard en arrière. Cet endroit avait changé sa vie, et il ne l'échangerait pour rien au monde. 6 mois passèrent comme un rêve. L'hôtel était complet en permanence, le personnel motivé, et Alexander n'avait jamais été aussi heureux. Lui et Mélissa vivaient désormais ensemble dans un appartement plus grand au centre de Manhattan, avec vue sur Central Park et assez de place pour les 15 posters de chats que Mélissa avait tenu à accrocher. « C'est de la déco moderne », se défendait-elle chaque fois qu'Alexander ratait. « C'est une invasion de félins », répondait-il. Mais en secret, il l'adorait, comme il adorait tout chez elle. Un matin de juin, Alexander se réveilla avant Mélissa. Il la regarda dormir, les cheveux en bataille sur l'oreiller, et prit une décision. Il était temps. Il se leva sans bruit, attrapa son téléphone et appela Thomas. « Monsieur Hawthorne, il est 6 heures du matin. J'ai besoin de toi au bureau. Urgence. » « Il s'est passé quelque chose ? » ?»« Oui, je vais demander Mélissa en mariage. » Silence. Puis Thomas hurla si fort qu'Alexander dut éloigner le téléphone. « Enfin, il était temps. Quand ? » ?»« Je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide pour organiser. J'arrive. » 1 heure plus tard, Alexander était à l'hôtel avec Thomas et Jep, qu'on avait appelé en renfort. « Il faut que ce soit romantique, » gesticulait Jep. « Fleurs, bougies, musique. »« Il faut que ce soit à l'hôtel, » dit Thomas. « C'est là qu'ils se sont rencontrés. »« Il faut que ce soit une surprise, » ajouta Alexander. « Mélissa déteste les trucs trop évidents. » Ils planifièrent pendant 3 heures et finirent par avoir le plan parfait. Les 2 semaines suivantes, Alexander prépara tout en secret avec tout le personnel de l'hôtel. Hélène coordonna les fleurs. Le portier s'occupa des lumières. Jep prépara un dîner spécial. Et Alexander acheta la bague. Un solitaire simple mais élégant, exactement le style de Mélissa. Le jour choisi fut le 20 juin, exactement 6 mois après leur premier baiser. Ce matin-là, Mélissa se réveilla comme d'habitude, sans se douter de rien. « Bonjour mon amour !» Elle embrassa Alexander. « Aujourd'hui, on a l'inspection sécurité de l'hôtel, te souviens ?» « Je me souviens. Il avait inventé cette fausse inspection pour l'occuper pendant les préparatifs. Je déteste les inspections. C'est chiant et ça dure des heures. »« Je sais, » soupira-t-elle. « À tout à l'heure. » Elle partit travailler. Alexander attendit 10 minutes et fila à l'hôtel. « Tout le monde, on y va !» Le hall se transforma. Fleurs partout, lumière douce, une table dressée au centre avec bougies et déco élégante. « C'est parfait !» applaudit Hélène. « Elle va pleurer !» dit le portier ému. « Elle va pleurer. Moi je pleure déjà !» renifla Jep en s'essuyant les yeux. « L'amour vrai, comme dans les films !» À 18 heures, tout était prêt. Alexander enfila son plus beau costume, vérifia la bague dans sa poche pour la 10e fois et inspira profondément. Thomas apparut. « Mélissa revient de la fausse inspection. Elle arrive dans 5 minutes. »« Je suis nerveux. »« Tu as signé des contrats à plusieurs millions sans transpirer et t'es nerveux pour demander une femme en mariage. C'est différent, Tom. C'est la chose la plus importante que je ferai de ma vie. » Thomas sourit. « Alors, fais-le bien. » Mélissa entra dans le hall en râlant. Quelle inspection débile! 3 heures à regarder des extincteurs et... Elle s'arrêta net. Les fleurs, les lumières, la table décorée. Qu'est-ce qui se passe? Tout le personnel était aligné dans le hall, souriant. « Alexander » appela-t-elle. Il sortit de derrière une colonne de fleurs. « Salut! C'est quoi tout ça? » Ça? Il s'approcha. « Une surprise. »« Une surprise pourquoi? Ce n'est pas mon anniversaire. » Non. Alexander lui prit la main. « Mais c'est une date importante quand même. 6 mois depuis notre premier baiser. » Mélissa rougit. « Tu t'en souviens ? Je me souviens de chaque détail, de comment tu m'as dit d'arrêter de tourner autour du pot et de t'embrasser déjà. » Il sourit.
de tes cheveux détachés, de ton parfum de fleurs, de mon cœur qui a failli exploser. Alexander, les larmes lui montaient déjà aux yeux. Il y a 6 mois, j'étais là déguisé en concierge. Je croyais juste venir chercher ce qui n'allait pas à l'hôtel. Il la guida au centre du hall. Mais j'ai trouvé bien plus. J'ai trouvé une femme courageuse qui défendait son personnel. Une femme qui achetait des ballons avec son propre argent pour rendre heureux des clients âgés. J'ai trouvé la personne la plus drôle, la plus intelligente, la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Arrête! Mélissa pleurait ouvertement. Tu vas me faire pleurer devant tout le monde. Laisse-moi finir. Alexander mit un genou à terre. Mélissa porta la main à sa bouche. Oh mon Dieu! Mélissa Page, tu as complètement changé ma vie. Avant toi, je n'étais qu'un milliardaire solitaire qui mangeait des pâtes chez Jep et travaillait trop. Maintenant, je suis un homme heureux qui mange toujours des pâtes chez Jep, mais avec la meilleure compagnie du monde. Il sortit la petite boîte. Épouse-moi. Le hall entier retint son souffle. Mélissa regarda la bague, puis Alexander, puis tout le personnel qui avait les yeux brillants. « Tu te rends compte que j'ai l'air d'un épouvantail ?» dit-elle en riant et pleurant en même temps. « Mes cheveux sont affreux, mon maquillage a coulé, et tu choisis ce moment-là pour faire ta demande ?»« J'ai choisi le moment parfait parce que tu es toujours magnifique. » « Tu mens, mais bon. » Elle essuya ses larmes. « Et oui, espèce d'homme ridiculement romantique. Je veux t'épouser. » Alexander glissa la bague à son doigt et l'attira pour l'embrasser. Le hall explosa en applaudissements, cris de joie et sanglots émus. Jep pleurait à chaudes larmes. « Bellissimo! Plus beau qu'une série télé !» Hélène serrait le portier dans ses bras. « Ils vont se marier! Ils vont se marier !» Thomas s'essuyait discrètement les yeux. Quand le baiser prit fin, Mélissa regarda la bague. « Elle est parfaite. Comment tu as su exactement mon style? Parce que je fais attention à toi. » « Oh, arrête !» Elle le serra fort. « Merci pour tout, pour m'avoir trouvé, pour avoir cru en moi, pour m'aimer. Merci à toi de m'avoir dit de t'embrasser ce soir-là. » « Tu traînais trop, » Mélissa rit. « J'étais nerveuse. Et maintenant? Maintenant, je suis heureuse. » Alexandra la fit tourner dans ses bras. « La femme la plus incroyable du monde a dit oui. Elle a dit oui parce que tu es têtu et que tu as peur des clowns. Ça te rend humain. Je n'oublierai jamais que tu l'as dit à Jep. Il fallait qu'il sache. Imagine s'il engageait un clown pour la soirée de mariage. « Il n'y aura pas de clown !» crièrent Alexandra et Jep en même temps. Tout le monde éclata de rire. La soirée continua avec le dîner préparé par Jep. Vin, histoires drôles et beaucoup d'émotions. Le personnel raconta tour à tour comment ils avaient su dès le début qu'Alexandra et Mélissa finiraient ensemble. « Quand tu l'as défendu devant Gérald, dit Hélène, j'ai pensé, ce mec est amoureux. Quand tu as donné ta suite aux critiques, ajouta le portier, j'ai pensé, ce gars ferait n'importe quoi pour elle. Quand vous vous regardiez comme des idiots, conclut la réceptionniste remplaçante, tout le monde pensait, mais mariez-vous déjà ?» Mélissa riait tellement qu'elle pleurait encore. « On était si transparent que ça ?»« Complètement, répondit tout le monde en chœur. À minuit, quand l'hôtel se calma enfin, Alexandra et Mélissa restèrent seules dans le hall. « Alors, dit-elle en le serrant dans ses bras, on va se marier. »« Oui, ça va être bizarre. »« Pourquoi ? » ?»« Je vais passer de directrice d'hôtel à femme du propriétaire. » Elle le regarda. « Les gens vont parler. »« Qu'ils parlent, on connaît la vérité. »« Laquelle ? » Que tu l'as mérité ton poste au mérite, que tu es la meilleure directrice que cet hôtel ait jamais eue, et que par le plus grand des hasards, le propriétaire est tombé éperdument amoureux de toi. Mélissa sourit. Éperdument, complètement, irrémédiablement, éternellement. Tu es vraiment douée avec les mots. J'ai appris auprès de la meilleure. Alexandra embrassa son front. Prête à épouser un ex-concierge ? Carrément prête, Mélissa rit. Prête à épouser une ex-réceptionniste têtue? Je n'ai jamais été aussi prêt. Et là, dans le même hall où ils s'étaient rencontrés, entourés de fleurs et de lumière tamisée, ils restèrent dans les bras l'un de l'autre à planifier l'avenir. Un avenir ensemble, pour toujours. 3 mois plus tard, par une belle matinée ensoleillée de septembre, le Hawthorne Hotel Manhattan était en joyeux chaos. Fleurs blanches partout, chaises décorées dans le jardin intérieur et toute l'équipe qui courait pour que tout soit parfait. C'était le jour du mariage. Alexander était dans l'ancien bureau de Gérald, transformé en salle d'attente, et essayait de calmer ses nerfs.
Arrête de toucher ta cravate, dit Thomas pour la 5e fois. Elle est parfaite. Et si elle changeait d'avis? Elle ne changera pas d'avis. Et si je trébuche devant tout le monde? Il n'y a pas d'hôtel, c'est dans le jardin. Alors je trébucherai dans le jardin. Alexander faisait les 100 pas. Pourquoi je suis si nerveux? Parce que tu vas épouser la femme de ta vie. Thomas ajusta son costume. C'est normal. Tu étais nerveux à ton mariage? J'étais si nerveux que j'ai vomi sur les chaussures du témoin. Alexander s'arrêta net. Ça ne m'aide pas du tout. Mais c'est vrai, Thomas sourit. Et tu sais ce qui s'est passé après? J'ai vécu les 15 meilleures années de ma vie. Alors respire, détends-toi et profite de la journée. De l'autre côté de l'hôtel, Melissa était dans l'ancienne suite présidentielle, entourée d'Hélène et de sa mère Linda. « Arrête de toucher tes cheveux !» Hélène écarta la main de Melissa pour la 3e fois. « Ils sont de travers !»« Non, ils sont parfaits !» Linda prit le visage de sa fille entre ses mains. « Tu es magnifique, ma chérie !» Melissa se regarda dans le miroir. La robe était simple mais élégante, blanche avec des détails en dentelle, exactement comme elle le voulait. Cheveux relevés en chignon souple, agrémentés de petites fleurs blanches. « J'ai l'air de moi ?» demanda-t-elle. « Tu es toi », confirma Hélène, « juste la version mariée rayonnante. »« Je croyais que j'allais être plus stressée. »« Tu es nerveuse ?» demanda Linda. « Non, je suis heureuse. »« Juste heureuse ?» Melissa sourit. « C'est bizarre, non? J'aurais dû paniquer, mais je n'arrive à penser qu'à une chose. Je vais bien rigoler quand Alexander va trébucher en entrant dans le jardin. »« Il va trébucher ?» rit Hélène. « Probablement, il est ultra nerveux depuis hier. » Melissa vérifia son bouquet. « Moi, par contre, je suis hyper calme. » On frappa à la porte. Jep entra avec un plateau. « J'apporte de l'eau pour la mariée. »« Jep, tu devrais être dehors avec les invités. »« Je sais, mais il fallait que je voie la mariée d'abord. » Il se mit à pleurer. « Bellissima, si belle, Alexander a beaucoup de chance. » Il le sait. Melissa serra l'Italien dans ses bras. « Merci pour tout, Jep, pour avoir rendu nos dîners spéciaux, pour nous avoir soutenus, pour être notre ami. C'est mon bonheur, vous êtes comme mes enfants. » Jep s'essuya les yeux. « Maintenant je sors avant de ruiner le maquillage. À tout à l'heure dans le jardin. » Quand il fut parti, Linda s'approcha de sa fille. « Prête ?»« Plus que jamais. » La cérémonie était prévue à 16h. À 15h50, les invités étaient assis. Une 50aine de personnes, le personnel de l'hôtel, amis proches, famille. Le couple Johnson était au premier rang, ému aux larmes. Benjamin Fletcher était venu spécialement de Boston et, surprise, Gérald avait envoyé une carte de vœux depuis son chômage, probablement. À 16h pile, la musique commença. Alexander entra dans le jardin au bras de Thomas. Il réussit à arriver sans trébucher, à la déception de Melissa qui observait en cachette. Puis ce fut son tour. Les portes du jardin s'ouvrirent, Melissa apparut au bras de son père et Alexander oublia comment respirer. Elle était absolument sublime. Elle avançait avec assurance, sourire éclatant, saluant les invités comme si c'était un défilé. Seule elle pouvait transformer un mariage en show. Thomas chuchota en souriant « Elle est unique ». Quand Melissa arriva devant l'hôtel improvisé, son père embrassa son front et alla s'asseoir. Elle se retrouva face à Alexander. « Salut » souffla-t-elle. « Salut, tu es magnifique. Toi aussi. Et tu n'as pas trébuché. »« Pas encore. » L'officiant commença. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union d'Alexander Hawthorne et de Melissa Page, 2 personnes qui se sont rencontrées d'une manière peu ordinaire. » Rire dans l'assemblée. « Alexander, voulez-vous prononcer vos vœux ?» Alexander inspira profondément. « Melissa, quand je suis entré dans cet hôtel déguisé en concierge, je cherchais des problèmes. Mais je t'ai trouvé toi, et tu n'étais pas un problème. Tu étais la solution. La solution à ma solitude, à ma vie sans saveur, à tout ce qui me manquait sans que je le sache. » Il lui prit les mains. « Tu m'as appris que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur et le faire quand même. Tu m'as montré que le vrai amour n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. C'est se réveiller à côté de la bonne personne et se dire « Aujourd'hui sera une bonne journée rien que parce qu'elle est là. » Sa voix trembla. « Je te promets de t'aimer toujours, les bons jours comme les mauvais. Quand tu fredonnes joyeusement ou quand tu râles contre Gérald, enfin l'ex-Gérald, je te promets d'être ton partenaire, ton ami, ton amour pour toujours. » Melissa pleurait. « Tu me fais encore pleurer devant tout le monde. » Rire. À mon tour, elle s'essuya les yeux. « Alexander, quand tu es entré dans le hall déguisé en concierge, j'ai pensé
Encore un intérimaire qui va claquer la porte au bout d'une semaine. Mais tu es resté. Tu m'as défendu. Tu m'as vu quand personne d'autre ne me voyait. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu aurais pu avoir n'importe qui, des femmes plus chics, plus raffinées, qui n'appellent pas leur directeur banane. Mais tu m'as choisi moi, la réceptionniste têtue qui ne baisse jamais la tête. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu es bon, vraiment bon. Tu t'intéresses aux gens, pas aux apparences. Tu vois la valeur là où les autres ne voient que des employés. » Elle serra ses mains plus fort. « Je te promets de t'aimer toujours, même quand tu stresses avant une réunion importante, même quand tu fais des cauchemars de clown. Je te promets d'être ta partenaire dans tout, le travail, la vie, l'amour, pour toujours. » « Les alliances ?» demanda l'officiant. Thomas tendit les bagues. Alexander glissa l'alliance au doigt de Mélissa. « Avec cette bague, je t'épouse. » Mélissa passa l'alliance à Alexander. « Avec cette bague, je t'épouse, et je deviens officiellement la seule personne autorisée à t'appeler Alex le concierge. » Tout le monde éclata de rire. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mariée-femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Alexander attira Mélissa pour un baiser. Le jardin explosa en applaudissements, cris de joie et larmes émues. Jep sanglotait sans retenue. Hélène lançait des pétales. Linda et le père de Mélissa s'enlaçaient en pleurant. Thomas s'essuya discrètement les yeux une fois de plus. La réception eut lieu dans la grande salle des événements. Décor élégant, repas délicieux préparés par Jep, musique live. Pendant le dîner, Thomas porta un toast. « J'ai rencontré Alexander il y a 10 ans. À l'époque, c'était un bourreau de travail qui vivait au bureau. Pas de vie privée, jamais détendu, seulement du boulot. » Il leva son verre. Puis, il a eu l'idée folle de se déguiser en concierge. Et il a trouvé Mélissa, la femme qui a tout changé, qui l'a fait rire, qui l'a défié, qui l'a aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il possède. Au couple le plus improbable et le plus parfait que je connaisse. « Santé !»« Santé !» répondit tout le monde. Hélène prit la parole ensuite. « J'ai travaillé 3 ans avec Mélissa et je peux dire qu'elle est la personne la plus extraordinaire que j'ai connue. Courageuse, drôle, loyale. Quand Gérald essayait de nous abattre, elle nous relevait. Quand les clients étaient odieux, elle gardait son calme. Elle est notre leader, notre amie, notre famille. » Elle leva son verre. « Et Alexander, tu as eu une chance folle qu'elle accepte. » Rire et applaudissements. La fête dura jusqu'à minuit. Danse, rire, joie pure. Quand les invités commencèrent à partir, Alexander et Mélissa restèrent seuls dans le jardin où ils s'étaient mariés. « Alors, dit-il, maintenant tu es officiellement Mélissa Hawthorne. En fait, je garde Page professionnellement. Mélissa Page sonne mieux pour une directrice d'hôtel. D'accord, tant qu'à la maison, tu es ma femme. Compte là-dessus. » Elle se blottit contre lui. « Merci. Pourquoi ? Pour t'être déguisée en concierge ce mardi-là, pour m'avoir vraiment vu, pour avoir changé ma vie du tout au tout. Merci à toi de m'avoir dit de t'embrasser ce soir-là, d'avoir accepté mes défauts, de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Ils restèrent enlacés sous les étoiles, dans le même hôtel où tout avait commencé. Un hôtel qui avait vu un milliardaire déguisé, une réceptionniste courageuse et un amour improbable qui avait tout changé. Et tandis que les lumières de Manhattan scintillaient au loin, Alexander et Mélissa Hawthorne rentrèrent main dans la main, prêts à commencer la plus belle aventure de leur vie, ensemble. Que pensez-vous de l'histoire d'Alexander et Mélissa ? Laissez vos impressions en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donnez-vous ? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires et cliquez ici sur l'écran final pour découvrir d'autres récits émouvants.